Chaque fois, les amis, on constate que Vladimir Poutine et la Russie, ils ont trop d'avance. Trop d'avance en termes de calculs stratégiques pour les différentes crises, trop d'avance dans la fabrication de certaines armes essentielles pour la survie de l'État russe et pour les pays du Sud que la Russie est en train d'aider en termes technologiques, militaires et autres, les amis. Et maintenant civil, parce que la Russie, Poutine l'a dit clairement, ils sont en train d'aller vers la souveraineté totale de son pays. Et ce qu'on constate dans l'aviation civile, dans la fabrication de véhicules, dans toutes choses aujourd'hui, les Russes n'ont pas besoin de demander l'expertise d'ailleurs. Et là, boum, le ministre russe de la Défense présente le missile balistique YAS équipé d'ogives. Et ça commence à crier fort. Oh, le nouveau missile, les Russes, vraiment, ces missiles, ça menace la paix internationale, la paix mondiale. Rappelez-vous comme si c'était hier, les amis. La France a annoncé avoir testé un missile balistique avec succès. Personne ne s'est opposé. Donc, la France a le droit de tester ces missiles balistiques. L'Angleterre ou le Royaume-Uni a le droit de tester ces missiles balistiques. Les Américains ont le droit de tester les missiles balistiques. Certains pays de l'OTAN ont le droit de tester les missiles balistiques. Mais quand la Russie fait cela, les amis, quand la Russie, je vous l'ai dit, quand les Russes font cela, à longueur de journée, les amis, ils fatiguent les oreilles des gens avec des informations. La Russie, la paix mondiale est menacée. Les Russes menacent le monde entier. Les Russes ne devraient pas faire cela. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Russes ont fabriqué ces missiles balistiques intercontinentaux YAS? C'est pour faire quoi? Est-ce que ce n'est pas de menacer les pays de l'OTAN? Les pays de l'OTAN se sentent menacés par la Russie. Vous voyez donc les gens qui ont un double langage, les gens qui ont une mémoire sélective, les gens qui sont toujours dans le mensonge et le lesbrouf politique, les amis. Donc la Russie qui déploie son premier missile balistique YAS menace la paix dans le monde, plus que l'OTAN qui bombarde partout, plus que les Américains qui ont presque 800 bases militaires dans le monde, dans 117 pays. Qui menace qui au fait, les amis? C'est-à-dire que ces gens, à un moment donné, devraient comprendre que le monde entier est au courant de tous ces micmacs-là, tous ces calculs qu'ils ont fait depuis la nuit des temps, pour maintenir le monde entier toujours dans le sous-développement et toujours dans la peur. Parce que la peur les permet de continuer à piller tout le monde sauvagement, les amis. Leur seule politique, c'est la peur avec les armes et le pillage. Et aujourd'hui que les gens sont en train de se rendre compte que non, ils ne peuvent plus continuer comme ça, c'est les accusations. Et les médias en Occident qui prétendent être indépendants ne sont pas indépendants. Les médias ne sont pas indépendants, les médias sont utilisés par les politiques pour véhiculer de la propagande. Cite-moi en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, la plupart de ces médias-là est détenu par qui? Les oligarques qui sont pro-pouvoir, qui travaillent en étroite collaboration avec le pouvoir. Donc, difficile de trouver des médias libres. On a quelques-uns, vous voyez un peu les amis, on peut trouver une radio ici, une radio là-bas, mais les chaînes de télé, c'est un peu difficile. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci, que j'ai pris un extrait de cet article qui vraiment a fait paniquer toute l'Europe à cause de cette missile balistique YAS que la Russie a déployé. L'article dit quoi, les amis? La Russie a récemment marqué une avancée significative dans son arsenal militaire en déployant avec succès le premier missile balistique YAS équipé d'ogives nucléaires. Voilà là où le bas blesse. Parce que ce missile balistique YAS est équipé d'ogives nucléaires dont la peur change de camp et on voit les menaces partout, alors qu'ils sont les puissances nucléaires aussi, les amis. Ça continue. Cet événement a été annoncé par le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déclarant que le missile avait été positionné dans un silo sur la base des Kachovsk, localisé à environ 200 km au sud-ouest de Moscou. Et dont l'indication où ces missiles se trouvent aujourd'hui, les amis, le ministre russe de la Défense. Et on continue avec cet article. Le missile RS-24 YAS, également connu sous le nom de SS-29,
selon la classification de l'OTAN, mesure 23 mètres de long et a été spécifiquement conçu pour transporter plusieurs têtes nucléaires indépendantes. Donc, 1, 2, 3, donc plusieurs têtes nucléaires indépendantes. Cette missile, si on lance ça, ça peut toucher plusieurs cibles dans plusieurs pays au même moment. C'est de ça qu'il est question. C'est ça pour cette raison que ils ont peur comme ça, les amis. Ça mesure 23 mètres de long et ça a été spécifiquement conçu, comme je l'ai dit, pour transporter plusieurs têtes nucléaires indépendantes, lui permettant ainsi de cibler simultanément plusieurs objectifs distincts. Plusieurs objectifs distincts. Ces déploiements représentent le début d'une série visant à moderniser la composante Kachovsky des forces de missiles stratégiques russes avec le système de missiles YAS. Vous avez compris, vous comprenez pourquoi aujourd'hui ces gens-là paniquent. Ils sont paniqués parce qu'ils se disent, si on attaque la Russie avec notre arme nucléaire, la Russie peut attaquer plusieurs pays, plusieurs cibles au même moment avec ces missiles YAS. Donc, ça fait peur parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité-là, les amis. Donc, il faut faire du Russia Bachino, la peur, et menace la peur dans le monde. Pourquoi ils doivent faire ça? Est-ce que... Oui, les Américains ont le droit de faire tout, partout dans le monde. Personne d'autre ne peut faire parce que c'est les Américains. Ensemble, ces deux pays, comme j'ai parlé des Américains tout à l'heure, les Américains et les Russes, ensemble, contrôlent plus de 90% des armes nucléaires mondiales. Je répète, la Russie et les États-Unis contrôlent 90% des armes nucléaires mondiales. La Russie a environ 5889 ogives nucléaires. La Russie, je répète, est la première puissance nucléaire dans le monde. J'ai dit quoi? La Russie est la première puissance nucléaire dans le monde et autres même en termes de fabrication d'armes et autres, les amis. Et les États-Unis comptent combien d'ogives? 5244 têtes d'ogives pour les États-Unis. Et ce sont les données données par the Federation of American Scientists. The Federation of American Scientists, ce sont eux qui ont donné ces chiffres-là. Mais je vous le dis, les amis, que la Russie a plus que ça. Vous voyez comment la Russie les a dribblés en Ukraine. Non, la Russie ne peut pas fabriquer les missiles. La Russie n'a pas ceci, mais la Russie est en train de montrer le feu. Donc, la Russie les a donné les chiffres que la Russie a voulu. Mais la vérité est tout autre chose, les amis. La vérité, c'est que la Russie détient plus. Voilà. On a encore cette dernière information. C'est cette concentration massive d'armes nucléaires entre les mains de ces puissances soulève des préoccupations quant à la stabilité et à l'équilibre géopolitique mondial. L'escalade des courses aux armements nucléaires entre ces deux superpuissances ravit également le débat autour du désarmement et limitation de cet arsenal. Vous voyez que la Russie est sortie dans ce traité qui permettait de contrôler les armes nucléaires américaines et russes au même moment avec les visites et tout. La Russie a mis un terme à cela et la Russie est en train de moderniser son arsenal. Et en Ukraine, selon les experts, la Russie a déjà épuisé tous les armes à l'époque soviétique et ça reste maintenant les armes modernes. Vous comprenez un peu que les gens peuvent que paniquer. Quand les Américains testent les missiles, personne ne panique parce qu'ils contrôlent les médias. Mais aujourd'hui, on a différentes plateformes, différents canaux de communication. C'est pour cette raison que leur narratif, les amis, désolé pour eux, ne passe plus. Cette narrative ne passe plus. Donc, si la Russie a testé ou a déployé son premier missile balistique YAS, c'est aux Russes, c'est pour leur sécurité. Mais là, je répète encore, les amis, ce qui les font mal, c'est quoi? C'est que ces missiles balistique intercontinental YAS a des ogives qui peuvent porter les têtes nucléaires et cibler des cibles indépendantes et distinctes au même moment. Vous voyez la complexité, c'est pour ça que les gars paniquent aujourd'hui. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.